Bonsoir les amis, c'est écrit ici. On est dans le plaisir de retrouver notre grande compétition, notre grande semaine spéciale Grandes Écoles. Vous nous l'avez demandé, elle est revenue, elle est là. On a joué lundi avec les élèves de l'école de l'air et de l'espace, on s'est régalé. Mardi avec HEC Lausanne, on s'est régalé. Hier avec l'école nationale vétérinaire d'Alfort, suspense. Qui ce soir? 4 élèves, 4 étudiants de Centrale Supélec, l'école d'ingénieurs. Voici Ibrahim. Ibrahim. Bonsoir Samuel. On va raconter l'histoire de l'école d'ailleurs. Voici Zoé qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Zoé. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Thomas, le troisième aussi, et Marie qui complète ce plateau. Bonsoir Samuel. Bravo. Je dis bravo parce que pour arriver là, il a fallu déjà passer par un petit concours. En même temps, les concours, ça vous connaît. Bien sûr. Élèves ingénieurs, voilà, des classes préparatoires. 2, 3 ans. Ibrahim, combien? Moi, c'était 2 ans au lycée Janson de Sailly. Donc au plus court. Voilà. Au plus court. On peut dire ça. Zoé. Pareil, 2 ans. Au plus court. Parce que parfois, comment on appelle ça? On cube. Ouais, ça s'appelle la 5,5, on dit plutôt dans les prépas scientifiques. Comment on dit? 5,5. Ah, je connais pas ça. En fait, on dit 3,5 quand on intègre en deuxième année directement et 5,5 quand on redouble sa Et deuxième d'où année. viennent ces 3 demi, 5 demi? Est-ce que c'est des clins d'œil à des équations, Ouais, à des c'est trucs? une C'est formule ça. mathématique. Ouais, on m'avait raconté ça une fois. 5 demi quand c'est en 3 et 2 demi en 2. C'est ça. Ok. Thomas, 3,5 aussi, 2 ans. le minimum. Ouais. Marie? Pareil, 3,5. Alors félicitations. Alors j'ai dit bravo parce que les 4 candidats que vous voyez ici, pour arriver jusque là, ont dû passer déjà les sélections dans leur école. C'est ça. Et il y avait du monde, je crois. Combien? 150 personnes à peu 150, près, ouais. ouais. Le top du top, la crème de la crème. Quand vous êtes entré, j'ai dit on va aussi parler de l'histoire de votre école parce qu'en fait, il y a quelques années, il s'est passé un truc, c'est la réunion de 2 écoles, si je ne dis pas de bêtises, qui est la réunion de Centrale Paris et de Supélec, c'est ça? C'est Voilà. ça. C'est ça, voilà. Pourquoi? Est-ce que c'était une mise en commun de moyens? Est-ce que vous connaissez le pourquoi de cette réunion? Il y avait la volonté aussi de créer une université Paris-Saclay qui réunit plein d'écoles différentes. D'accord. Et donc, ils ont décidé de réunir les 2 écoles, profiter un peu des spécialités des uns et des autres Ok. pour faire un truc un peu plus général, quoi. Thomas, il connaît bien l'histoire de son école. Ouais, j'ai révisé. Bravo. Centrale Paris et Supélec, ça donne donc Centrale Supélec. Faisons connaissance un petit peu avec votre école et ce à quoi vous vous destinez. Marie, par exemple, dans l'école, est-ce qu'il y a des corps, des spécialités? Comment ça se passe? Alors oui, on peut se spécialiser, mais moi, Ouais. comme je suis en première année, je suis le parcours généraliste. Au début, ok. Voilà, et je peux juste choisir certaines de mes matières. Je crois qu'il y a justement un cours que vous aimez bien qui est génie industriel. Oui. C'est quoi le génie J'ai industriel? donc l'électif génie industriel au début de l'année. Ouais. Et donc c'est le management et la gestion de la chaîne de production. Ouais. Donc ce qui va être les stocks, les transports, comment on produit. Et voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Ok. Bon. Félicitations Marie et bonne chance pour ce soir. Merci. Thomas, en quelle année alors vous? 2e année, moi. Deuxième année. Ouais. Donc ça veut dire qu'on commence déjà à choisir des... Commence à se diriger vers une spécialisation en 3e année. Ouais. Alors, c'est possible de faire ça à Centrale Supélec. Moi, j'ai choisi d'aller le faire ailleurs, de faire un double diplôme D'accord. au Royaume-Uni. Ah oui, j'ai vu, c'est un projet, ça. l'Angleterre. Ouais, c'est ça. Donc en Angleterre pour un double diplôme Mhm. spécialisé, puisque Thomas a une idée assez précise de ce qu'il aimerait faire, c'est super intéressant, dans le sport auto. C'est ça. C'est ma passion Ah ouais. depuis que je suis tout petit. Voilà. et donc, Notamment la Formule 1, je crois. ouais, c'est ça. Et là, on a besoin d'ingénieurs. Ben, un peu, oui. Il faut bien construire les voitures, Ouais. faire les stratégies, ce genre de choses. Imaginer les nouveaux châssis, les C'est nouveaux ça. appuis aérodynamiques. Tout, complètement. Y compris sur la partie motorisation. Oui, oui, il y Ouais, a bien aussi sûr. sur la motorisation, bien sûr. Alors, c'est 2 pôles un peu séparés, Bien mais sûr. oui, beaucoup d'aérodynamique d'un côté. Et du coup, vous avez déjà choisi dans cette spécialité ce qui vous intéresserait ou pas encore? Moi, compte tenu de ce que j'ai bien aimé comme cours, je serais plutôt parti sur l'aérodynamique. Ouais, ouais. Parce que j'aime bien tout ce qui est mécanique des fluides, etc. C'est hyper intéressant. Mais la motorisation, c'est sympa aussi. C'est vraiment passionnant. Bonne chance Thomas. Merci. Zoé, est-ce que vous avez déjà, comme Thomas, une idée super précise du domaine dans lequel... Ah oui. Oui, alors moi je suis en 3e année déjà, donc je suis un peu la doyenne de l'émission. Et donc moi je me suis Bienvenue. spécialisée, merci. Je me suis spécialisée dans le biomédical Ouais. pour ma 3e année. Je vois ça. La filière healthcare et services en biomédical. C'est ça, exactement. Donc domaine de la santé. C'est ça, et c'est une filière qui est de plus en plus populaire à Centrale Supélec. Là, on est 42 dans la promotion Ah ouais. de cette année, donc c'est quand même pas mal de personnes qui veulent faire ça. Et, c'est Et alors ça nous amène dans quel type d'entreprise ou quel type de... Bon, on peut faire, pardon, en Plein fait, de on peut choses. faire plein de choses en tant qu'ingénieur. Dans le biomédical, il y a beaucoup de collaborations médecins-ingénieurs qui se fait de plus en plus. Ok. Moi, je voudrais travailler en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. La 3e année de l'école, c'est la dernière ou... Ouais, exactement. C'est ça, C'est la dernière année, donc là, mes études se finissent Et après, c'est très parti. bientôt. Bon. C'est ça. Bonne chance et merci beaucoup, Zoé, d'être avec nous. Ibrahim, comment ça va?
Ça va, Bien. tout va bien. Y a une question que je ne vous ai pas posée, mais du coup, je vais la poser à Ibrahim. Qu'est-ce qui est sympa à Centrale Supélec, à part le niveau d'excellence, bien sûr? Est-ce que le cadre de travail est sympa? Est-ce que l'ambiance est sympa? Là, Ibrahim me dit non, c'est affreux. L'ambiance, ça ne va pas du tout. Comment ça, Ibrahim? Bah, on est à Centrale, on a des grosses promos, donc presque 1000 élèves. Donc la plupart sont logés sur le campus, donc on est en contact assez souvent. Donc, plein de rencontres possibles. Ouais, Ok. donc beaucoup d'associations aussi. Ah. Donc ça, c'est super important. Ouais, d'ailleurs, je sais qu'Ibrahim, vous êtes dans une association qui œuvre pour l'égalité des chances. Ouais, Oser. Donc je salue mes camarades d'Oser. Ouais. OZEZ, c'est ça? Oser avec un R. Alors, oser le verbe. Ouais. D'accord, ok. Et donc, vous faites plein de choses, je vois, notamment dans les collèges et des lycées, C'est ça. qui sont dans des réseaux d'éducation prioritaire. Voilà. Donc, est-ce que c'est du soutien scolaire? Est-ce que c'est de la... Alors, nous, ce qu'on fait principalement, c'est essayer de parler de sujets culturels, scientifiques, pour susciter la curiosité des jeunes. On fait parfois du soutien scolaire. Je vois que vous organisez des sorties au musée, au théâtre, Ouais, voilà. par exemple. C'est ça. À l'étranger aussi, dans des grandes villes Des européennes. voyages. C'est super. Oser. C'est ça. Ouais, et oser buzzer aussi, ça c'est très important ce soir. Ouais. Merci à tous les quatre. Bonne chance. C'est parti pour la première manche. Allumons les buzzers de Thomas, de Zoé, de Marie, d'Ibrahim. Pour un point, alors c'est drôle parce que ça renvoie à un échange qu'on vient d'avoir. Dans les grandes écoles et les universités, quel sigle de 3 lettres désigne l'association chargée d'organiser, Thomas? Le BDE. Oui, les activités culturelles, sportives ou festives, on parlait d'association. Thomas, BDE, oui. Activités culturelles, sportives ou festives. Entre autres. Alors ça dépend des formations, mais parfois c'est le côté festif qui prend le pas d'ailleurs sur le reste. Mais c'est très bien. BDE, bureau des élèves, bureau des étudiants. 2 points sur cette question d'histoire. Quel jour, marqué en 1776 par l'adoption de la déclaration, Ibrahim? Le 4 juillet. Bien joué. L'adoption de la déclaration d'indépendance par le Congrès aux États-Unis, et Ibrahim l'a bien deviné, est celui de la fête nationale américaine du 4 juillet. Ibrahim, 2. 3 points sur cette question animaux. Lorsqu'il respire, quel est ce petit chien au museau aplati? Ibrahim, Le encore. bulldog. C'est pas le bulldog. Thomas. Le carlin. Oh, ça c'est beau. Bulldog, museau aplati, oui. Mais également appelé mops ou pug, là on était sur le carlin, émet un ronflement ou grognement caractéristique. C'est un petit bruit un peu étrange. Thomas, vous connaissez un peu le sujet? Un tout petit peu, oui. Vous en avez un? J'en ai pas un, mais ma grand-mère en avait un à un moment donné. Ok, Ça aide. le carlin. On aime bien la musique ici et toutes les musiques. Hein, hier, on a eu un 4 à 8 sur le rap marseillais. C'est pas du rap, mais c'est sympa. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, J'adore. mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit... Le rap marseillais, j'adore, mais Dalida, j'adore aussi. Dalida, c'est elle, bien sûr, c'est pas la question. Bambino, la chanson, restait 39 semaines consécutives en tête des classements de l'époque. C'était en 56. Question qui nous emmène vers le cinéma. En 2006, OSS 117. dans une scène du film OSS 117, Thomas, Non, je l'ai pas. il était pas loin, Ibrahim, le Carnet d'espion, quel acteur reprend? Oui, Jean Dujardin. bataille de buzzer remportée par Zoé. Marie était sur le coup aussi. Ibrahim l'avait retrouvé, mais il avait déjà répondu. Bonne stratégie d'Ibrahim, parce qu'en fait, il anticipe un peu la question. Il se dit, OK, on est sur OSS 117, donc je tente le coup. Effectivement, c'était l'univers, mais on cherchait l'acteur. Thomas avait buzzé vite aussi. Et du coup, bataille de buzzer remportée par Zoé. On va écouter la version de Jean Dujardin. Voilà. Quel acteur reprend cette chanson en arabe? Bambino. حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك مكنون قالوا لي وليت محبول نزلت بس قلب حلول تلعب مزيان بلا مندولين يا ولدي بامبينو الموسيقى شحال نبعدها حلوة كيما ريح النيل. Il faut voir la scène, parce qu'en fait, il monte en puissance, quoi. Hein, c'est ça, vous vous rappelez? C'est-à-dire qu'au début, il commence doucement, puis après, il s'enflamme, ça s'accélère, ça devient n'importe quoi. C'est Jean Dujardin, et c'est très bien. Zoé, compteur débloqué. Sport. En 2023 en rugby, alors que l'équipe de France a terminé 2e, Thomas? L'Irlande. Oui, bien joué, Thomas.
Deuxième de la compétition, on parle de quoi? Du tournoi des Six Nations. Nations, voilà. On y a cru jusqu'au bout. En fait, pas tout à fait, parce que du coup, la France avait eu une défaite Contre l'Irlande. voilà, au tout début, justement. Et on a attendu un faux pas de l'Irlande qui n'est pas venu. Quelle équipe a remporté le tournoi des 6 Nations? Bravo aux Irlandais en réalisant le grand chelem, s'il vous plaît. C'est l'Irlande. On les retrouve à la Coupe du Monde, bien sûr. Thomas, 6 points déjà. On va aux États-Unis. Quel petit pain rond, percé... Le bagel? Oui, oui. 3 points pour le bagel. Eh ben. Compteur débloqué, Marie se lance. Quel petit pain rond, disait la question, percé en son centre, peut-on garnir de cream cheese et d'une tranche de saumon fumé ou de pastrami? C'est exactement le bagel. Tout le monde a débloqué son compteur. Une question de botanique, on va chercher ensemble cette plante des sous-bois à petites fleurs blanches odorantes qu'on associe à la fête du 1er... Le muguet. Le 1er mai, c'est le muguet, exactement. C'était il y a un mois tout pile, le 1er mai. Ibrahim, un point de plus. Dans quelle série de BD autobiographiques publiée dès 2014, Riyad Sats... L'Arabe du futur. Oui, encore une bonne réponse d'Ibrahim qui a pris la main sur Zoé. Raconte avec humour sa jeunesse, c'est excellent. C'est l'Arabe du futur, Ibrahim, bien en train de talonner Thomas en tête. Un chimiste. Quel est ce chimiste italien né en 1000... Marie? Avogadro? Ah oui. Il n'y a pas un théorème, comment on appelle ça? Un nombre. Le nombre. Oh, voilà. C'est là où on voit les ingénieurs et on voit le... Voilà. Bien joué. Le chimiste italien né en 1776, qui a donné son nom au nombre de molécules contenues dans une unité de quantité de matière constituant une des bases de la chimie. Je n'ai rien compris à ce texte. Avogadro. Regardez cette image. C'est magnifique. C'est une vue de Casablanca, ville associée à Centrale Supélec avec l'ouverture en 2015 de l'école Centrale Casablanca, au bord de quel océan? Atlantique? Oui, bien sûr. Cette ville la plus peuplée du Maroc est-elle située? La photo est magnifique d'ailleurs. C'est l'océan Atlantique. Thomas, en tête avec 7 points. Art. Vous la connaissez en 1941. À quelle artiste mexicaine? Zoé. Frida Kahlo? Oh, la bataille de buzzer remportée par Zoé. Oui. Tout le monde a buzzé. Tout le monde a buzzé. Je savais que vous l'aviez. Célèbre pour ses nombreux autoportraits, Frida Kahlo. Doit-on celui intitulé Autoportrait avec tresse, grande artiste, Frida Kahlo. Zoé, 2 points donc. 3 points qui reviennent ici, qui pourraient qualifier 2 d'entre vous. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, quel principe énonce que la destinée d'un être est déterminée par la... Le karma? Exactement, c'est le karma. Le bon, le mauvais, déterminé par la totalité de ses actions et de ses vies antérieures. Vu votre réussite, vous avez un très bon karma. Ibrahim, vous êtes à 8. Vous êtes en tête. Chacun prend la tête tour à tour. C'est très beau. Karma. Comment écrirez-vous ce mot prêt dans la phrase « Il n'est pas prêt de retourner ». Thomas. P-R-E accent circonflexe T. Non. Il n'est pas prêt de retourner dans ce magasin. Ibrahim. P-R-E accent grave S. Bonne réponse d'Ibrahim, qui est qualifié. Allez-y. Et oui, du coup, c'était pas le prêt, être prêt. Prêt, c'est prêt, pas loin de. On est scientifique, pas littéraire. À mon avis, vous l'êtes aussi un petit peu. Ibrahim, bravo. Merci. 2 places à prendre. Thomas n'a besoin que d'une bonne réponse. Marie, juste derrière. Zoé, avec nous aussi. En médecine, quel terme générique désigne l'agent infectieux pouvant être à l'origine d'un rhume? Marie. Une bactérie? Non. Et Thomas Un virus? réussit à prendre la main et Zoé, elle voulait me donner le virus. Thomas, c'est bon? Oui, ça fait 9. C'est le virus. Donc, Ibrahim, Thomas qualifié, je reviens au virus, pouvant être à l'origine d'un rhume ou d'une grippe, qui a besoin d'une cellule hôte pour se reproduire par multiplication, c'est le virus. Zoé n'a qu'une bonne réponse de retard sur Marie, puisqu'on joue pour 3 points. Mais Marie n'a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Bonne chance à toutes les deux. Ça, j'aime bien. Cinéma. En 2023, là, au cinéma, quel personnage d'ancien tueur à gages repenti aux prises avec l'organisation secrète La Grande Table, Keanu Reeves, incarne-t-il pour la 4e fois? Néo? Non. Ça, c'est une autre série. John Wick? John Ah ouais. Wick. Oui, c'est la bonne réponse, ça fait 9. Il n'y a pas une seule
question dont vous n'avez pas trouvé la réponse. C'est très, très rare, je vous dis, c'est un bravo collectif. Voilà. Vous m'avez dit Néo, c'est Keanu Reeves Ouais, dans mais pas la Matrix. bonne série. Pas très, très loin. Zoé, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci, plaisir Merci. partagé. Je parlais d'association tout à l'heure, on parlait de promotion de l'égalité des chances. Zoé, vous avez œuvré dans une association pour promouvoir l'égalité femmes-hommes C'est ça. sur votre campus. C'est ça, exactement. C'est Ça, une c'est bien. association qui s'appelle Stapez, Ouais. qui a beaucoup évolué depuis que j'y étais, parce que comme je suis en 3e année, ça fait quelques années que je suis plus vraiment dans l'association, mais c'est un projet dont je suis très fière d'avoir participé. Et vous pouvez, parce que je vois que vous avez travaillé sur un projet lycée, Oui, ouais, lycée j'ai qui tout consiste à aller dans les lycées pour parler des stéréotypes de genre, C'est ça. notamment dans l'accès aux études scientifiques. C'est ça, exactement. L'idée, c'est d'aller dans les lycées, de leur présenter ce que c'est que les études d'ingénieur et essayer de déconstruire un peu tous les stéréotypes qu'il y a autour des femmes dans les métiers d'ingénieur qui sont malheureusement encore assez nombreux, donc on y Mais c'est travaille. super de faire ça, parce que, corrigez-moi si c'est une bêtise, mais quand on regarde les résultats, pardon des messieurs, mais des filles à l'école, quand on parle de primaire, collège, lycée, les filles ont souvent de meilleurs résultats, y compris dans les matières scientifiques. Et alors qu'en école d'ingénieur, eh ben, on retrouve souvent une majorité de garçons. Donc il y a des stéréotypes à casser, voilà. Et donc d'aller voir les élèves dans les lycées pour parler de ça, je trouve ça super, Zoé. C'est ça, on essaye Ouais, de je faire trouve bouger je ça. trouve ça génial. À très bientôt, Zoé. Merci. Un cadeau pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia en ligne, vous offre cette barre de son Bluetooth Home Cinéma. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Revivez l'évolution de la mode urbaine des années 80 à nos jours. Et de Mystique à Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu véritable phénomène de société. Nous sommes dans notre semaine spéciale Grandes Écoles. Nous sommes avec les étudiants et étudiantes de Centrale Supélec. Et j'ai la plus belle question pour vous ce soir. Elle est pour vous à la maison. Pour gagner 5 000 €. Elle est belle, la voici. Vous allez comprendre. Par quel prénom désigne-t-on familièrement un petit ami, hein? Est-ce que ce prénom c'est Jules? Mon Jules? Ouais. Est-ce que c'est Samuel? Mon Samuel? C'est vous qui voyez. Ne jouez pas pour me faire plaisir, hein. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Donc 1, Jules, 2, Samuel, 32 43 le téléphone, SMS, vous envoyez ça au 7 10 20. Bonne chance, 5 000 € à gagner. Bonne chance à Marie, bonne chance à Thomas, bonne chance à Ibrahim, qui vont découvrir maintenant les thèmes qui vont leur plaire ou pas, du 4 à la suite. Est-ce que vous cuisinez un petit peu? Oui. Ou est-ce que... Oui, Marie, oui, Thomas, Non, un peu moins quand même. Ibrahim? Parfois, Ah, ok. J'en ai. J'ai aussi... Oh, il est étrange, le deuxième. Ok. J'en ai un qui est tout proche de vos centres d'intérêt, mais faut-il qu'il vous plaise. Et j'ai du mystère, c'est parti. On va jouer avec la cuisine italienne. Voici ma cuisine. Le monde à l'envers. C'est un peu mystérieux comme thème, le monde à l'envers. Des histoires d'envers, quoi. Ok. Anciens élèves d'école d'ingénieurs. Alors, qui peuvent être de Centrale Supélec, ou de Centrale Paris, ou de Supélec, ou d'ailleurs. Et le thème mystère, bien sûr, le dernier. Ibrahim, prenez le temps de réfléchir si vous hésitez. j'hésite beaucoup, mais Entre quoi, bah, entre les 3 premiers, Ok, je pense que je vais prendre le monde à l'envers. bon, c'est parti. Je pense qu'on est sur un thème de culture générale, en fait, hein. Vous voyez, Ça embrasse. la notion d'envers dans plein de choses différentes, sans doute. Ibrahim, premier qualifié, et bravo, parce qu'il fallait sortir de cette première manche où ça a joué très, très, très vite. Voici les questions. Le monde à l'envers. Prêt? Je suis prêt. Bon 4 à la suite. Top. Dans une célèbre chanson, quel roi des Francs de la dynastie mérovingienne porte Dagobert. sa culotte? Quelle tarte aux pommes caramélisée rendue Tatin. célèbre par 2? En géographie, quel terme désignant un lieu de la Terre diamétralement opposé à un autre lieu doit son nom en grec signifiant pied? Désignant un lieu. Antipode. À quel écrivain français doit-on le recueil d'essais L'envers et l'endroit paru à Alger, 1937? Albert Camus. C'est Alger? C'est Alger. Ouais, Non, c'est ça, exactement. Vraiment. Alger, vous dites qui pourrait avoir écrit Alger? Camus. Exactement. Je dis bravo. 4 à la suite. Ils sont très pressés de. Voilà. Depuis le début, ça joue très 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 vite. Je reviens sur ces 4 questions. C'est le 4 à la suite, parfait. Qui a mis sa culotte à l'envers dans la chanson? C'est le bon roi Dagobert. Dagobert premier. La tarte tatin, la fameuse tarte renversée par erreur, et ça nous donne un dessert délicieux, par les sœurs Tatin. Il y a plein d'histoires dans la cuisine comme ça.
qui viennent d'accidents, en fait. C'est la sérendipité, c'est le terme qu'on emploie. C'est quand on découvre quelque chose par hasard. Par hasard. C'est ça. Bon, on appelle ça la sérendipité. On avait même eu un thème uniquement là-dessus, c'est-à-dire que sur les recettes nées comme ça d'un coup de hasard, d'un coup de coude, d'un plat qui tombe. Antipode, en géographie, qui est le terme désignant un lieu de la Terre diamétralement opposé à un autre lieu, doit son nom en grec signifiant pied, ça vient de pied. Et là, le mot-clé, toujours un mot-clé important dans une question qui peut nous permettre de trouver la bonne réponse, là c'était Alger. À quel écrivain français doit-on le recueil d'essais L'envers et l'endroit? On avait toujours cette notion d'envers, paru à Alger en 1937. Et puisque vous êtes fort, je continue pour le plaisir. 4 à la suite, ça peut nous qualifier directement pour le face-à-face, bien sûr. Là, c'est pour le plaisir. Donc toujours d'histoire d'envers, quoi. Quel mammifère volant est notamment représenté par la roussette, dont les individus s'accrochent tête en bas aux branches des arbres? Mammifère volant. La chauve-souris. Ouais, ça fait 5. Chauve-souris. Que devient le nombre 2023 si on le lit de droite à gauche? 2023. 3202. 3202, la bonne réponse, ça fait 6. Là, il ne faut pas se passer sur ce genre de réponse. Dans un film de 2009, quel personnage incarné par Brad Pitt naît à l'âge de 80 ans et passe sa vie à rajeunir? C'est Benjamin Button, La folle histoire. Ouais, exactement. Benjamin Button, ça fait 7 bonnes réponses. Attention, possibilité de 8 à la suite. Entre 2006 et 2007, quelle jeune navigatrice française a effectué le tour de l'hémisphère sud à la voile et à contre-courant? On a beaucoup parlé d'elle à l'époque. Oh là 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 là. Navigatrice, aventurière, jeune. Vous l'avez, Thomas? Je suis pas sûr. Florence Artaud? Non. Non. Pas très Plus jeune. Ouais, je Maud sais pas. Fontenoy. C'est un 7 à la suite. Non. C'est super. Bravo Ibrahim. Merci. Et ça fait 4 au final. Allez-y. Thomas, qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner? La cuisine italienne, vous m'avez dit la cuisine, mais on peut ne pas cuisiner et être gourmand. Italienne, c'est mieux déjà. Ah, voilà. Anciens élèves d'école d'ingénieurs. Et le thé mystère. Je pense que je vais faire un peu de zèle. Je vais prendre les anciens élèves d'école d'ingénieurs. Faisons du zèle, c'est très bien Thomas, très très bien. Tout à l'heure, vous nous avez montré que vous connaissiez bien l'histoire de votre école. Oui. C'est pas mal. Oui. Et hop, Thomas, anciens élèves d'école d'ingénieurs, évidemment que dans la question, il y aura des indices, outre l'école, bien sûr, pour nous le faire deviner. Prêt Thomas? Ouais. Bonne chance. Top. Quel diplômé de l'école centrale a donné son nom à une célèbre tour parisienne de plus de Eiffel. 300 mètres en 1894? Quel officier, sorti de l'école polytechnique, est injustement condamné pour espionnage Dreyfus. au profit de l'Allemagne? En 92, quel ancien élève de l'école des mines de Paris reçoit le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les détecteurs de particules? Nobel de physique. Aspect. Depuis 2015, quel ancien élève de l'école centrale de Paris est président du groupe France Télévisions? Arnaud. 2021, quel ingénieur aéronautique diplômé de l'ISAE Supaéro devient le premier Français à commander la station spatiale? Pesquet. Dès la fin du 19e, quel centralien associé à la ville de Clermont-Ferrand a produit avec son Michelin. frère Édouard? Quel ancien élève de Polytechnique et de l'école des Ponts et Chaussées né en 1792 a-t-on associé le nom? Ah, je voulais aller... Ah, mais j'avais rien là. Si, vous l'aviez? Oh, peut-être, mais plus Si. tard. Non, je suis sûr. Il manque 2 mots. Vous avez vu, j'ai accéléré à la fin. J'ai vu. J'ai accéléré à la fin parce que je vois la question arriver et je sais que Thomas va faire 3. Je sais qu'il va faire 3 et je n'y arrive pas. On a manqué de temps. De quel ancien élève de Polytechnique et de l'école des Ponts et Chaussées, là je peux ralentir, né en 1792, a-t-on associé le nom à une force de déviation? Eh ben non, je l'ai pas. Ah non? Coriolis. La force de... Il m'a Vous fallu un peu voyez, de temps. c'était Ouais, pas oui. très très loin. Non. Il ne manquait pas grand-chose. Le délai de réflexion. Mais ouais. Donc 2 points pour Thomas, mais le 3e il était là. Oui. Thomas me donne 4 bonnes réponses. Il enchaîne très très vite, notamment Pesquet et Michelin. Donc on court après ce 3e point, mais hélas, il nous manque 1 seconde et demie. Alfred Dreyfus, donc bien sûr, on se rappelle de l'affaire Dreyfus, le J'accuse de Zola, tout ça. Ancien élève savais pas. de Polytechnique, bah, j'avoue que moi non plus, Ouais. Thomas. C'est une découverte. L'officier Dreyfus, qui a été réhabilité bien sûr après. Et Gustave Eiffel, ancien de l'école centrale. Oui. Voilà. On fait des choses sympas après une école d'ingénieur quand même. Hein? On peut. L'ancien élève de l'école des mines de Paris qui reçoit le Nobel de physique pour ses travaux sur les détecteurs de particules. Pas du tout. Non. Aspect, c'est plus récent. Georges Charpak. C'est Charpak qui a travaillé là-dessus. Pas de regret. Et alors, oui, Ernaud. Ernotte. Ernotte, Delphine. J'avais Delphine, mais j'avais pas le nom de famille Eh oui, qui me oui. revenait.
Et donc, on n'était pas C'est très dommage. très loin quand même. Non, j'avais en phonétique. Et alors moi je l'apprends aussi, pourtant je la connais bien, et je la salue. Donc c'est un peu ma patronne, hein. C'est la présidente du groupe France Télévisions, voilà. Et c'est une ingénieure, c'est une ancienne élève de l'école centrale de Paris. Quand on dit que ces écoles d'ingénieurs mènent à de jolies choses, Thomas, 2 points. Merci à vous. Merci. Ibrahim, c'est bon. Même avec 4, on n'est jamais sûr. Ben là, aucun doute. D'où l'intérêt de cette jolie performance. Marie, il nous faut au moins 2 points. Avec quel thème? La cuisine italienne. Marie nous disait que la cuisine, elle connaissait un petit peu, mais là, c'est spécifique. Et j'ai aussi le thème mystère. Je vais prendre la cuisine italienne. On essaye? Oui. Il y a un petit sourire. J'ai l'impression que Marie, elle connaît le sujet. Venez. Vous êtes italienne. Vous avez des origines italiennes. Pas du tout, je Non. fais partie de l'association de cuisine de Centrale. Ah. Mais, Peut-être un je mauvais veux choix vraiment- stratégique là. Ah. Donc il y a une association de cuisine à Centrale. Oui. Qui fait quoi? Donc c'est le PAPS qui PAPS. on fait plusieurs événements, mais donc on fait des buffets pour les événements des autres associations notamment. Donc par exemple après les conférences, parfois il y a C'est super. il y a des petits repas où nous on prépare. Sinon on fait donc moi je suis la vice-présidente des ateliers et donc j'organise des petits cours de cuisine. Trop Et bien. sinon on fait ce qu'on appelle des bar spé, donc c'est on fait à manger pour les autres étudiants du campus. Ah, c'est super. Mm. C'est juste une question, c'est pour un ami. Est-ce que les buffets parfois sont ouverts aux personnes extérieures ou pas? Alors je suis sûre non, que si vous non. voulez assister aux conférences, vous pouvez. Si. Mais il faut d'abord Et on assister à la conférence. Si, on peut vous inviter, oui. Bon, bah alors Marie, du coup, on est sur une thématique plutôt intéressante, Ouais. la cuisine italienne. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée pour arriver au niveau de Thomas, et plus, ben, c'est le face-à-face pour vous. La cuisine italienne. Marie, prête? Oui. On y va? Top. Quelle spécialité italienne faite à partir d'une pâte à pain diversement garnie? pizza. Peut-être. Quel dessert italien dont le nom signifie tire-moi vers le La haut tiramisu. est fait de quelle crème glacée à base de lait entier et de copeaux de chocolat noir croquant contenant Le également de la stracciatella. vanille? Par quel terme signifiant langoustine en italien désigne-t-on une friture de langoustine en beignet typique de la cuisine transalpine? Signifiant langoustine en italien, friture de La langoustine. lamba. Quelle pâte italienne en forme de large ruban s'apprête en gratin? La lasagne. Quel fromage italien traditionnellement élaboré avec du lait de bufflone? Mozzarella. Ouais. Quel riz à l'italienne revenu avec Le des risotto. oignons? Quelle spécialité du nord de l'Italie est une bouillie consistante de farine de maïs servant à des préparations en beignets ou en gratin? Bouillie. Ah, je sais pas. Alors là, on avait 3. Et donc, j'essaie d'aller vers le 4 à la suite. Et si je vous dis nord de l'Italie, bouillie consistante de farine de maïs, c'est jaune, c'est très jaune. Ah, la polenta. Oui, exactement. Bien sûr. Voilà, qui peut être frite. Oui. Donc, on n'était pas loin du 4. Ouais. 3 points pour Marie, qui vient de se qualifier. Marie, restez, je vous garde encore un petit peu, on va parler de cuisine. Alors, si Marie, en s'inscrivant, en participant aux activités de l'association dont vous avez parlé, qui s'appelle donc... Le PAPS. Mais alors, pourquoi? Il y a eu une petite histoire, je sais. Alors, le PAPS, c'est un mot de centralien qui Ouais. veut dire premier arrivé, premier servi. Parce que tout comme on est beaucoup, les événements, on les PAPS, c'est-à-dire qu'on fait un shotgun. Et du coup, nous, on a repris ce mot D'accord. pour notre association. Ah, c'est drôle. Premier arrivé, premier servi. Oui. Donc, Marie, en participant à ces activités dans son école d'ingénieur, ne savait pas qu'un jour, ça l'emmènerait au face-à-face. Bravo. La cuisine italienne, ça nous donnait le risotto, bonne réponse. La mozzarella, bonne réponse. Les lasagnes, bonne réponse. Stracciatella, bonne réponse. Tiramisu, bonne réponse. Pizza, bonne réponse. J'ai 6 bonnes réponses. En fait, j'ai 2 fois 3. Il nous a manqué donc la polenta. Et cette friture de langoustine en beignet. Ça, j'ai pas. Les scampi. Ah, les scampi, Scampi, bien sûr. scampi fritti. Marie, vous êtes qualifiée. Bravo. Allez-y. Thomas, il manque rien. Il manque 1 seconde et demie pour arriver à Coriolis. C'est ça. C'est tout. Hein, donc, arrive. voilà. Mais bravo à tous parce que vraiment depuis lundi on se régale. Il y a un niveau vraiment formidable avec vous. Thomas, à très bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de bagagerie, vous offre cet ensemble de valises Madison Tendance pour voyager en toute élégance. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Elle est belle, elle est très belle. Ma question pour gagner 5 000 € quand même, c'est une somme à la maison, la voici. Par quel nom, et vous le savez, désigne-t-on familièrement un petit ami? Un petit ami, on peut l'appeler
dans un langage un petit peu voilà, tranquille, familier. Est-ce qu'on peut l'appeler ce petit ami 1, Jules, mon Jules, 2, Samuel, mon Samuel? Pas d'indice. 3243, c'est le téléphone. Vous appelez le 3243, vous suivez les indications, c'est super simple. SMS 1, Jules, 2, Samuel, au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour ces 5 000 euros. Et bonne chance à Marie et bonne chance à Ibrahim qui vont tenter de gagner le dernier ticket de cette semaine pour la finale de notre semaine de grandes écoles. La finale, ce sera demain. Mais le face-à-face, c'est dans quelques secondes. À tout de suite. Nous sommes avec les élèves de Centrale Supélec. C'est le dernier ticket à gagner pour la finale de demain, spéciale grande école. Ibrahim, Marie. Boum. Ah ouais, mais il y a des checks super compliqués à Centrale Supélec. Venez, installez-vous. Bon ben, on retrouve le buzzer de la première manche. Voilà, la seule différence, c'est que vous aurez la manche, la main un tour, chacun son tour. Voilà. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on laisse? Ça, c'est pas facile. Ce qui est sûr, c'est que vous faites un super joli parcours. On va regarder dans un instant la première question. Ibrahim, vous aurez la main, ce sera de la culture générale. On regarde les cadeaux qui iront au second ou à la seconde et on démarre. Cadeau. Pearl.fr vous offre cet ensemble multimédia comprenant une mini-chaîne, des écouteurs, un lecteur audio et un ensemble karaoké avec enceinte et micro. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Ibrahim, culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Marie, Ibrahim, bon match. On y va. Top période de l'année, dont le nom employé au pluriel figure dans le titre d'un film de Jacques Tati, sorti en 1953, je dure le plus souvent quelques jours. La main est passée, ne dites rien. Top quelques jours ou quelques semaines, permettant de changer de ses occupations ordinaires, que ce soit en se reposant ou en voyageant. Les vacances? Ah ouais. Et donc ça nous donne les vacances de Monsieur Hulot, qui était le film de Jacques Tati. Marie, 3 points, ça commence bien. Mais on n'est pas à 12. Que ce soit en se reposant ou en voyageant, les vacances, on fait ce qu'on veut, c'est le principe. J'ai conduit à la création pour les enfants de centres de loisirs chargés de les occuper, dites grandes, c'est les meilleurs. Lorsque je sépare une année scolaire de l'autre, je suis les vacances. 3 points, Marie. Littérature. Je laisse la main. Ibrahim. Quel est? Top 7, écrivain. Né en 1854, je mène une scolarité brillante dans ma ville natale. Je me lie d'amitié avec mon professeur de rhétorique, Georges Isambard. La main est passée. Top. Remportant à 15 ans un concours de vers latin, je m'installe à Paris à l'âge de 17 ans avant de publier Une saison en enfer. Poète, surnommé l'homme aux semelles de vent. Verlaine. Non. Top, auteur du recueil Les Illuminations ainsi que des poèmes. Rimbaud? Ah, si c'est pas Verlaine, et ils étaient amis, je crois. Rimbaud est la bonne réponse. Un peu plus Camille. Un peu plus Camille. Ainsi que des poèmes Le bateau ivre, on était très proches quand même. Et du Dormeur du Val. Je suis Arthur Rimbaud. Marie, ça fait 2 de plus, ça fait 5, en 2 bonnes réponses. Ibrahim retrouve la main. Sport. Je laisse. C'est pour Marie. Quel est? Top ce sport, pratiqué dans les années 80 par le franco-japonais Philippe Maintenet, qui était à l'origine de la figure appelée Japan Air. Je compte un peu plus de 3200 licenciés en France. Le patinage artistique? Non, c'est pas le patinage artistique. Top devenu olympique lors des Jeux de Tokyo en 2021 avec les épreuves de parc et de street. Je suis considéré comme un... Le skateboard. Ah oui, le parc, le street, c'est du skateboard, oui. On était sur de la glisse. On était sur de la glisse. Figure, je me suis Ouais, dit. Japan Air, ouais, on peut partir. Sport me pratiquant en équilibre sur une planche à roulettes. Peut-être que Ibrahim ou Marie ont pratiqué le skate. Non. Non, Non plus. non plus. 3, bien. Marie, architecture. Je prends la main. Toujours l'indice chez vous, bien sûr. Vous jouez avec nous dans cette semaine spéciale Grandes Écoles. Top, château, étranger, d'environ 1000 pièces, m'étendant de part et d'autre de mon donjon ou tour ronde. Je suis accessible par la porte Henri VIII, restauré après avoir été sérieusement endommagé. Château de Windsor. C'est Henri VIII? C'est Henri VIII qui vous donne le... Ah non, c'est un des seuls châteaux que je connais. Eh oui, bravo, bien joué, Ibrahim il tente. Allez. Parce que Henri VIII nous emmenait vers l'Angleterre. C'est ça, voilà. Ah, voilà, 1000 pièces. On doit se perdre. Windsor. C'est grand.
restauré après avoir été sérieusement endommagé en 92. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incendie qui avait touché Windsor. J'abrite dans ma chapelle Saint-Georges les tombes de 10 souverains, dont celle du roi Édouard IV. Je constitue la plus ancienne, la plus grande résidence royale d'Angleterre. Château situé à l'ouest de Londres. Je suis le château de Windsor. Marie menait 5-0. Ibrahim passe devant. 6-5, 6 points de bonne réponse. C'est l'enchaînement skateboard et Windsor. On cherche un homme célèbre. Je laisse. Marie. Top personnalité née le 27 janvier 96. Mon pseudonyme est inspiré d'un titre du DJ Tiesto. Ayant débuté dans l'univers du jeu vidéo, j'ai diversifié mes activités en me lançant notamment dans la musique. Squeezie. 3, ça fait 9. Ok. C'est Squeezie. Alors, 96, on est sur quelqu'un de plutôt jeune. On parle de l'univers du jeu vidéo. Alors là, Ibrahim, ça réfléchit très vite. On se dit alors, jeu vidéo, créateur de contenu, peut-être youtubeur. Voilà. Donc, on choisit très vite parmi les plus connus. Ouais. Et Squeezie, bien joué. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Inoxtag. Dans cette famille un petit peu des créateurs de contenu de la nouvelle génération. Vidéaste ayant organisé le Grand Prix Explorer de Formule 4. Énorme événement, notamment sur cette nouvelle plateforme dont on parlait. Jusqu'à 1 million de personnes qui étaient connectées en même temps, en pic. Ouais. Donc si on prend le nombre de personnes qui ont regardé cet événement, c'est bien plus, c'est énorme. Aujourd'hui associé au format Qui est l'imposteur, à mes contenus relatant des histoires d'horreur aussi. Vous connaissez un petit peu cet univers, Ibrahim ? Oui. Quoi, ouais. Mon vrai nom, Lucas Auchard, et ça nous donne Squeezie, qui a lancé il n'y a pas longtemps, quelques semaines d'ailleurs, une écurie d'e-sport, de jeux vidéo en compétition. Animaux. Je laisse la main. Top. Animal préhistorique du sous-ordre des ornithischiens, dont les premiers fossiles ont été découverts en 1887. Je mesurais environ 8 mètres de long, 4 mètres de haut et pouvait peser jusqu'à 8 tonnes. Dinosaurien herbivore. Le diplodocus ? Non. Top herbivore. Stégosaure ? Non plus. Top reconnaissable à ma collerette cervicale. Je vivais dans l'actuelle Amérique du Nord à l'époque du Crétacé supérieur. Animal dont le nom d'origine grecque évoque les 3... Le Triceratops. 3 cornes, oui. La collerette cervicale, les 3 cornes, Triceratops, que je portais sur la tête. Marie revient, réduit un peu l'écart. Ibrahim a toujours l'avantage, 9-7. Triceratops. Mythologie pour Ibrahim. Je laisse. Qui a besoin d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Mythologie. Top. Divinité de la mythologie grecque, pouvant être dite Urania, pélagienne, pandémienne, anadiomène. Je suis immobilisé dans un filet magique avec mon amant Arès par mon mari jaloux, né selon Hésiode de l'écume de la mer fécondée par le sang d'Uranos. Aphrodite. Oui. Oh. Oui. Pourquoi? C'est la mer. Ah oui. Ah, ils sont forts. Ibrahim ne m'a donné que des bonnes réponses à 3, je crois. Oui, c'est ça. 4 fois 3, 12. Voilà. Déesse de la beauté et de l'amour assimilée par les Romains à Vénus, je suis Aphrodite. Enfin, pas moi, je vous propose, c'était la bonne réponse. Marie, très beau match, très beau parcours. L'avantage tout de suite, et puis Ibrahim est revenu très très fort. Voilà. Merci beaucoup Marie, c'était un plaisir. Ibrahim, vous gagnez le dernier ticket, je l'ai perdu, il vient de tomber, c'est pas grave. Le dernier ticket pour la finale de demain. Voilà. Donc demain, vous retrouvez, je vais vous dire, Sébastien, Clarisse et Bénédicte qui sont qualifiés lundi, mardi, mercredi pour les écoles de l'air et de l'espace, pour HEC Lausanne, pour l'école nationale vétérinaire Alfort. Et donc c'est Ibrahim qui va représenter Centrale Supélec. J'ai envie de dire la classe. Ne ratez pas cette finale, c'est demain soir pour notre champion, notre championne, Grande École 2023. Bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. À demain.